bénissons le Seigneur pour ce jour et surtout pour cette semaine, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous restons calmes et voyez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. La présence de Dieu est là. Il y a des personnes qui sont visitées. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut est là ce soir. Qui tu es ce soir? Es-tu enfant de Dieu? Ce soir, déclare-le. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons chanter un chant de louange. Oui, nous sommes engagés pour aller vers le ciel. Nous sommes en train de partir dans le paradis. Les forces peuvent nous manquer. On peut s'asseoir. Les forces peuvent nous manquer. Nous allons passer le chant dit Jésus. Hallelujah.
sommes aujourd'hui à la toute dernière séance de ce sous-thème, la responsabilité du chrétien ou de l'Église envers le monde. Alléluia. Amen. J'espère qu'à partir de cet instant, vous allez commencer à impacter le monde. Amen. 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 Oui, c'est très important. Apprenez, sachez bien que le monde ne va pas vous respecter parce que vous priez pour vous gêner. Amen. Amen. J'ai l'habitude même de dire, de choquer les gens, de choquer l'Église quand je dis, même le diable ne va pas te laisser parce que tu pries et que tu jeûnes beaucoup. Amen. 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 Le diable n'aura pas peur de toi à cause de ça. Je vais te choquer parce que Jésus lui-même, il était dans le désert en train de jeûner, de prier. Et c'est là même que le diable est venu pour le taper. Donc le diable n'a pas peur de tes prières et de tes jeûnes. Loin de là. Amen. Amen. Vous me comprenez? Amen. Mais cela, je ne veux pas aussi dire que vous allez arrêter de prier. C'est que le diable a peur, c'est quand vous vous rendez compte de votre identité, de qui vous êtes. La chose que le diable ne veut jamais te permettre de découvrir, c'est de reconnaître, de savoir qui tu es. À cet instant-là, il n'est plus content. Parce que quand il sait que tu es devenu conscient, c'est là qu'il va engager une véritable bagarre avec toi. C'est en ce moment-là que toi aussi tu vas engager une bataille avec lui. Mais à l'issue de cette bataille, la Bible nous a déjà déclaré plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'avais au moins espéré de voir un peu plus Dieu, ça peut même au cours de la veillée. Il y en a, ce n'est pas dit que vous n'êtes pas bien habillé, mais quand on dit saper, c'est quelqu'un quand il passe, on regarde la personne, on se retourne un peu. Je ne parle pas de l'extravagance, où parfois il y a certaines de nos sœurs, et quand elles s'habillent avec des joupettes jusqu'à ce niveau, tout le corps est exhibé dehors. Ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Mais je parle d'être habillé décemment, d'être habillé avec fierté. Donc tu dis, mon Dieu m'a créé belle, mon Dieu m'a créé beau, et je dois m'embellir davantage. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, papa, merci beaucoup. C'est l'occasion que j'ai maintenant pour vous remercier une fois de plus. Parce qu'après ce moment, je déposerai le micro et peut-être qu'on se reverra à d'autres opportunités, à d'autres occasions si Jésus ne revient pas. Si Jésus tarde à venir, on peut encore se retrouver ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, grand merci à mon papa et merci à maman aussi. Elle n'est pas là, je crois qu'elle s'est déplacée là au bureau. En tout cas, nous avons passé un très bon moment en leur compagnie. Donc papa nous a tellement égayés, nous a mis tellement à l'aise que bien aimé, il y a des personnes qui ont une gentillesse très gênante. C'est notre maman. Elle est tellement gentille que toi-même tu es gêné de sa gentillesse. Amen. Amen. Maman ne fait que nous faire venir à la maison. Elle crée l'ambiance pour que nous sentions vraiment bien. Franchement, que Dieu bénisse cette dame-là. J'ai dit à ma femme, voilà, c'est vrai que tu ressembles à la maman là, vraiment. Amen. Bien, il y a des personnes, quand tu les regardes, tu cherches à leur ressembler. Alléluia. Alors, je remercie toute la maison. La sœur Marina, que j'ai considérée comme la personne qui nous a tout le temps persécuté avec la bonne nourriture. Ça, c'est une bonne persécution. Amen. Donc merci aussi à tout le monde, Madame Atta, ainsi que toute l'équipe autour d'elle, et tout le monde, l'équipe technique. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Je n'aurai pas le temps pour remercier chacun d'entre vous.
Mais je l'ai dit de façon globale, en tout cas merci à vous tous, à l'église, Assemblée de Dieu d'elle de Rousseau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de mon épouse, au nom de moi-même, nous vous sommes très reconnaissants. Et nous sommes encore pressés un jour de vous revoir. Mais cette fois-ci, quand nous allons revenir, c'est-à-dire avec un changement total, un changement radical, donc avec un basculement, vous avez basculé dans l'autre sens. Où vous commencez à venir dans cet endroit, les gens sont en train de vous suivre à cause uniquement de votre aspect. Dis à ton voisin aspect. Voilà. Donc, comme papa l'a dit, il faut savoir parler. Il faut donner bonne impression. C'est ce que je dis toujours. Après l'impression, il faut avoir l'expression. Est-ce qu'on se comprend? Après l'impression, il faut avoir l'expression. Savoir bien parler, c'est très important. Savoir parler avec respect, savoir apprécier, c'est très important. C'est tout ça ce que le monde regarde. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne suis pas l'orateur pour le moment, mais je vais revenir. Je voudrais rejoindre le pasteur Quadro, qui a dit tout à l'heure qu'il garde ses pas pour le 8. C'est ça, c'est le 8. Ah, mais je te promets que tu vas être obligé de faire quelques démonstrations d'un moment à l'autre. Pour la première fois, prouver que la personne que je vous présente, vous l'aimez comme moi. On se tient debout, on acclame très fort le Seigneur avec des cris de joie. Amen. Donc tout à l'heure, là, ce n'est pas moi qui vous demanderai de vous lever, mais vous allez vous lever de vous-même. Que Dieu vous bénisse. Ok, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ton amen est père de l'estage. Mais ils ont coupé le courant. Alléluia. Ça commence à monter. Alléluia. Mets un peu d'onction à ton amen. Alléluia. Je voudrais dire merci à Papa Kofi. Merci beaucoup. C'est un homme d'excellence. Il a envoyé sa voiture jusqu'à Abidjan pour venir me chercher. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça? Et quand je suis venu chez lui, j'ai vu une belle maison. Il dit, c'est un homme d'excellence. Et je disais, non, j'ai aimé la maison, je vais aller voir aussi l'église, parce qu'on ne sait jamais où. Et puis je me suis dit, le pasteur a dit, faisons un tour à l'église. Quand je suis venu ici, j'ai dit, c'est une église d'excellence. Avec carreaux comme ça. Nous autres, carreaux là, on voit ça à la télévision. Mais carreaux bleus comme ça, bien aimé, c'est un homme d'excellence. Acclame le Seigneur pour papa. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, papa aime les bonnes choses. Tu as vu comment je n'entends pas ta voix. Tu m'étonnes. Tu es en train de me décevoir, je n'ai même pas encore commencé. Dis, papa aime les bonnes choses. Papa aime les bonnes choses. Alléluia. On est venu en voiture climatisée comme ça. Et quand on est descendu avant d'entrer dans la maison, voici Kali chantait d'envoyer. C'est un blanc ou bien c'est qui? On dit non, non, c'est. Papa aime les bonnes choses. Alléluia. Acclame le Seigneur pour papa. Acclame le Seigneur pour papa. Papa confie. Je vais te dire que tu as un fils. Tu as un fils en bris, comme on dit à Abidjan ici. Tu as un fils à Abidjan. Dès que tu appelles, je suis présent. Même si tu ne veux pas, je serai là. Alléluia. Et puis si quelque chose me touche le 8 là, je serai là. En bris. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le révérend Robert. On se connaît, je crois, depuis 1998. Ah, voilà. On se connaît depuis 1998. C'est vraiment un homme très rigoureux. Il est très discipliné, vous le voyez. Et je ne le cache pas, c'est lui qui m'a appris à faire mon lit. Aïe, tu penses que quoi? Tu penses que le Saint-Esprit va t'apprendre à tout faire? Même manger avec les couverts. Il m'a appris à faire le lit. Moi, j'étais tout jeune comme ça. Et puis on dormait. Quand je me réveille comme ça. Et puis il dit, viens. Il dit, pasteur, il faut faire ton lit. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Saint-Esprit? Non, il faut faire ton lit.
Alors, vous savez, les chrétiens, souvent, quand on va quelque part, les gens nous regardent. Même quand tu vas dans des grands hôtels, ils voient comment tu te réveilles comme ça, et puis tu es dans la vie. Ils regardent tout ça. Alléluia. Parce qu'on doit impacter le monde. On doit impacter le monde. Le monde, quand il nous regarde, on doit affecter le monde. Alléluia. Mais nous, on ne doit pas suivre le monde. Le monde doit nous suivre. Le monde doit nous copier. Alléluia. Jadis, on ne voyait pas des églises comme ça, avec des estrades comme ça, des chaises rouges. Assieds-toi bien d'abord. Assieds-toi comme un ministre. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Salut l'excellence qui est à côté de toi. Salut l'excellence. Tu vois, quand même, tu ne crois pas. Mon frère, on dit salut l'excellence qui est à côté de toi. Tu me regardes. Voilà. Le mec que tu sois libre. Alléluia. J'ai salué aussi maman. Maman m'a surpris aujourd'hui. Elle a envoyé un poisson scandaleux. Moi-même, j'ai dit non, pardon. Il faut couper ça en deux. Acclame pour maman, acclame pour maman. Acclame pour maman. Alléluia. Je suis en train d'exciter un peu ta foi. On est en train de se connecter comme ça. Parce que je suis chez moi. Alléluia. Je suis à l'aise, tu vois, non? Je ne suis pas étranger, je suis à l'aise. Je suis chez moi. Alléluia. Je suis parmi mes frères. Et ce soir, je pense que je ne vais pas te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu. Non, loin de moi. Je viens juste ajouter à ce que tu as déjà entendu. Je viens juste insister à ce que tu as entendu. Parce que toute cette semaine-là, tu as entendu des choses. Et moi, je viens ajouter mon grain de sel. Bon, on va essayer de chanter juste un peu. D'accord? On va essayer. Ah, on n'est pas d'accord? Papa Kofi, il ne veut pas. Moi, je dépose le micro. Au monde. Alléluia. Tu sais, je vais te dire une chose.
Un chrétien qui n'est pas préparé, un chrétien qui n'est pas outillé, c'est comme envoyer un enfant en guerre. C'est comme envoyer un enfant soldat en guerre. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Le monde ne va jamais acclamer tes prouesses. Le monde ne va jamais acclamer ta bénédiction. Amen. Le monde ne va jamais accepter que tu ailles de l'avant. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, tu dois être outillé. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois être outillé. Et quand on dit outillé, tu dois être très bien outillé. David pouvait dire, tu entraînes mes mains au combat. Alléluia. Ça veut dire que tu exerces mes mains au combat. Quand je vois David, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est sur un ring en train de s'entraîner. Et Dieu est en train de l'entraîner pour s'exercer. Et ça ne m'étonne pas que le jour où David est sorti devant Goliath, il n'a pas eu peur. Parce qu'il a eu le temps de s'entraîner. Et si vous écoutez David, David dit, je te tuerai comme je fais avec l'ours. Parce que David a eu le temps de s'entraîner. David a eu le temps de s'outiller. David a eu le temps, bien aimé, de bien manger la présence de Dieu. Amen. C'est très bien de dire, sans effet, on aime bien ça. C'est bien de dire, rien ne va m'arriver. Qu'est-ce que tu es bâti sur quoi? Tu es assis sur quoi pour dire ce que tu es en train de dire? Pour confesser ce que tu es en train de confesser. Bien-aimé, la seule chose qui te rendra compétitif, la seule chose qui te rendra fort devant l'adversité, bien-aimé, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Mon peuple ne meurt pas à cause de la maladie. La Bible dit que mon peuple meurt à cause de la quoi? Par manque de connaissance. Bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance, et qu'il y a du courant sur ce fil-là, et que tu touches, bien aimé, même si tu n'es pas au courant, même si on ne t'a pas informé, ça va t'électrocuter. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas excusé pour le ciel parce qu'il t'a manqué la connaissance. Et je préfère, bien aimé, avoir la connaissance que d'avoir une prophétie mal comprise ou bien une prophétie que tu ne sais même pas manipuler. Je vais te dire une chose par rapport à la prophétie. La prophétie est une bonne chose. Je prophétise aussi. Amen. Amen. La prophétie est une bonne chose. Mais écoute ce que Paul dit à Timothée. Selon la prophétie que tu as reçue, combat le bon combat. Ça veut dire que la prophétie ne suffit pas. La prophétie sans combat, si on te donne une prophétie et puis tu restes à la maison pour dormir, tu vas passer les hommes de Dieu pour des menteurs. Tu vas penser que ce sont des menteurs. Alléluia. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham que les enfants d'Israël devaient faire combien d'années en Égypte? Les lecteurs de l'eau, la Bible. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Pourquoi? Afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Ce livre, à cause de ce livre, tu peux avoir du succès dans tes entreprises. On ne dit pas là où tu as embauché, tes entreprises. Ce que tu as créé. Parce que Dieu nous voit en multinational. Parce que si tu as embauché, quand on va te dire on a culte ici, vendredi à 10h, tu ne viendras pas. Parce que tu essayes seulement, le Libanais va te l'envoyer. Voilà pourquoi la Bible dit dans tes entreprises. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé à avoir des entreprises. Amen. Alléluia. Je parle de la prophétie. Dieu n'est pas un menteur. Mais le problème c'est quoi? Ta prophétie doit être activée. Ta prophétie doit voir de quelque chose que tu dois ajouter à la prophétie. Parce que la prophétie ne suffit pas. Une prophétie reçue sans connaissance, bien aimé, tu vas perdre cette prophétie. Tu as envoyé un prophète pour dire à Ézéchias, donne l'ordre à ta maison parce que tu vas mourir. Attends, quand tu me donnes une prophétie, tu ne m'effraies pas.
tu ne le ferais pas. Tu viens m'informer. Alléluia. De la même manière que tu m'as donné une prophétie, de cette même manière, moi aussi, je peux aller voir Dieu. Ézéchias l'a fait. Dieu lui dit, il a dit à un prophète, va voir Ézéchias, dis-lui, va mourir. Le monsieur en sortant, lui, il a tourné la tête vers le mur. Et puis il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi, tout ce que je fais dans ta maison. Le monsieur n'était même pas encore sorti. On dit, monsieur, retourne, va dire qu'il va vivre encore. Alléluia. C'est qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire, bien-aimé, c'est vrai qu'il faut aimer la prophétie. C'est le seul endroit où Dieu nous a donné le droit d'examiner. C'est le seul endroit. Pourquoi je vous dis? Parce que, bien aimé, l'église doit être apprêtée. L'église doit être outillée. On ne doit pas rester le bébé. Parce que même Paul disait que vous devez passer à la nourriture solide. À un certain moment, on doit passer à la nourriture solide. On doit être bien bâti. On doit avoir la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui va envoyer la maturité. Et la maturité va nous permettre d'aller dans le monde. Mais si on n'est pas outillé et qu'on va dans le monde, bien aimé, on va penser que non. On va penser que ce qui est meilleur, ce qui est bon là, c'est tout dans le monde. Et pourtant, on peut changer les choses. Quand on vient comme ça et puis on voit des instruments, on voit quelque chose de beau, bien aimé, ça change. Ça montre quelque chose. Alléluia. Et ça commence à nous dire que le bon n'est pas seulement dans le monde. On peut voir ça aussi à l'église. Mais il faut quoi? Il faut changer la mentalité. Quelqu'un peut me prenez Galates. Galates 3. Je veux, il y a une version qui dit qui vous a ensorcelé. C'est ça, non? Ah, mes pauvres amis Galates. Vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi? Il y a une version qui dit ça est là, non? On dirait que vous avez été quoi? On dit quelqu'un est un sorcier. C'est nouveau. C'est pas nouveau. Mais maintenant on va savoir pourquoi on dit que non, ils sont ensorcelés. Quand on est ensorcelé, on devient sorcier. Ou bien? C'est français, non? On continue. Ne vous ai-je pas dépendre de peine Jésus-Christ? Ça veut dire quoi? Est-ce que je ne vous ai pas annoncé Christ? Des peines, c'est comme quelqu'un qui est en train de décider. Jésus-Christ, le crucifié comme si il avait été cloué à la croix sous vos yeux. Où est restée votre compréhension de sa mort? Donc ça veut dire que la sorcellerie là, c'est pas seulement il est en train de s'envoler. Quelqu'un qui tord l'évangile, c'est un sorcier. Je vais entrer dans mon message. Ça c'était l'introduction. C'est la nuit qui va venir. On est ici. Alléluia. J'ai dit que le chrétien doit être outillé. Le chrétien doit être formé. Et le chrétien doit être informé. Si tu es informé, bien aimé, le diable ne pourra rien faire contre toi. Le diable dit bien amen. Pas les amens des délaissages, un bon amen. Ce soir, ce matin, je vais parler des rêves. Rêves. Qui a déjà rêvé ici? C'est tout le monde. Alléluia. Vous savez, peut-être on prend ça comme ça. Si un roi ou bien un président est capable de changer sa constitution et même de violer sa constitution à cause d'un simple rêve, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Le roi Pharaon, quand il a eu un rêve, sa vie a basculé. Il n'a pas dormi jusqu'à ce qu'il était prêt à aller faire sortir un prisonnier qu'on ne veut même pas juger. Parce que Joseph, lui, il était là-bas, on ne juge personne. Quand tu rentres là-bas, c'est fini, on t'oublie. Il a fait sortir Joseph de la prison juste à cause des rêves. Dis à quelqu'un, ne néglige pas tes
ténèbres. Alléluia. Je disais Alléluia. On va prendre notre verset de base. Genèse 32, 23. La lectrice là. On lit ça pour nous. Genèse 32, 23 à 32. Genèse 32, 23. Il écrit, l'heure fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait lever, cet homme le frappa à l'emboîture de la branche. Et l'emboîture de la branche de Jacob se brisait pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu me mets béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Alléluia. Cette histoire se passe la nuit. Hein. On n'a pas vu Jacob peut-être à s'opposer ou bien encore dit en train de se battre avec quelqu'un. La plupart, bien aimés, 80% de choses qui se passent dans nos vies commencent en rêve. La plupart des personnes qui ont été ensorcelées, qu'on a donné la sorcellerie, je parle bien africain. Parce que toute famille africaine qui se respecte, il y a au moins 5 sorciers. Allez, tu fais comme si tu viens de France. Ou bien c'est faux. Il y a au moins 5 sorciers. Soit si tu ne vis pas ici, bien tu ne connais pas, bien tu es russe. Mais si tu es africain, tu sais que toute famille africaine qui se respecte, si c'est rien, ils sont au moins 5. Et quand tu écoutes les témoignages, tu vas entendre que 80%, si pas 60% des personnes qu'on a initiées à la sorcellerie, c'est pendant leur rêve. Vrai ou faux? Alléluia. Je voudrais t'ouvrir les yeux afin que tu sois averti, afin que tu puisses comprendre, afin que c'est un rêve, quand ça va venir, bien aimé, que tu puisses avoir la force de matérialiser ou bien d'éradiquer ou bien de combattre. Donc suis-moi très bien et fais attention à ce que je veux dire. Et si tu as un calepin, écris parce que ça va t'aider. Ça a aidé beaucoup de personnes. Alléluia. Je veux que tu sois outillé. Si tu as ça, le diable ne peut rien contre toi. Parce que tu es accueilli. Amen. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a même des foyers qui se sont cassés à cause de rêves. Il y a des relations qui se sont cassées à cause de rêves. Il y a des gens qui ont quitté les églises à cause des rêves. Amen. Je connais une sœur. Son âme aujourd'hui elle est décédée. Quand on écoute son témoignage, c'est à cause d'un rêve. Elle est saine. Aujourd'hui elle est sur la terre. Tu vas comprendre pourquoi je dis cela. Amen. Il y a 5 sources de rêves. Tu peux écrire 5 sources. On est comme à l'école. 5 sources de rêves. Les provenances de rêves. Tous les rêves peuvent venir. Alléluia. Il y a des rêves qui nous sont communiqués ou bien qui proviennent du diable. Tu peux voir ça dans Matthieu 27, verset 19. Je parle de la femme de Pilate. Le jour où ils ont envoyé Jésus, cette femme a dit non, chérie, ce monsieur-là est innocent. Je ne voudrais pas que vous puissiez lui faire du mal parce que cette nuit, ce monsieur m'a fatigué, je l'ai vu en rêve. C'est un saint homme de Dieu. C'est vrai, la femme dit vrai. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que le diable ne dit que des mensonges.
Mais c'est quand je vais te dire, une vérité venant de la bouche du diable, c'est un mensonge. Un jour, Paul passait et puis la femme a dit, tu es serviteur de Dieu, tu es appelé de Dieu. En même temps, Paul est venu réprimander l'esprit qui était dans la femme. Et c'est un esprit de python qui est sorti. Est-ce que la femme ne disait pas la vérité? Si, elle disait la vérité. Et souvent, je me tombe, on aime bien ça. Quand on fait la délivrance, on va demander c'est qui? Vous êtes qui? Mais attends, vous-même vous savez que c'est le père du mensonge. Il va vous dire la vérité. Parce que c'est le père du mensonge. Et cette femme a dit de ne pas faire du mal à Jésus. Parce qu'elle a vu Jésus en elle. Et dans son plan bien-aimé, c'était que Jésus ne puisse pas aller sur la croix. Et si Jésus n'allait pas sur la croix, tu serais sauvé toi? Est-ce qu'on serait sauvé? Alléluia. Amen. Or, Jésus était né pour aller sur la croix, afin que toi et moi on soit sauvés. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu sais, à chaque fois que tu entends Jésus, là, il faut acclamer, il faut dire Amen. Il faut avoir cette habitude. C'est notre sauveur. Deuxième source. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Dieu t'envoie un rêve. Parce que je dis, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'en rêve aussi, Dieu peut te parler. Rêve là, tu peux, mais en même temps, songe et puis rêve, ça peut dire la même chose. Comprends ce que je suis en train de te dire. Tu peux voir ça dans Genèse 37, Joseph, ou Genèse 32, comme on a vu avec Jacob. Dieu peut envoyer des rêves. Et souvent, quand tu envoies un rêve bien-aimé, un rêve, il est en train de communiquer avec toi. Il est en train de te dire quelque chose. Il est en train de te donner une information. Et tu ne dois pas jouer avec ça. Troisième, il y a des rêves qui sont souvent flashés. Vous savez, tu es là comme ça, et puis tu penses à quelque chose. Et souvent, ce genre de rêve bien-aimé, tu rêves ça debout. Tes yeux sont ouverts. Tu flashes quelque chose, c'est comme une pensée. Alléluia. Tu étais là et puis tu réfléchis, tu dis, mais attends, oh. Donc ce n'était que ça. Si je faisais ça, j'allais aboutir à ça. C'est un rêve aussi. Alléluia. Amen. Quatrième, il y a des rêves qui viennent par inspiration. Tu peux voir un frère ou bien une soeur, sa manière d'être, et puis ça te fait rêver. Tu te dis non, mais je peux devenir comme la sœur. Ça se passe dans la tête. Pourquoi je parle de cela? Parce que ce monde a été créé en rêve d'abord. Avant de matérialiser quelque chose, ça vient d'abord dedans. Maintenant, il y a le rêve que tu rêves, dormi ou bien debout. Tu vas comprendre où on va. Ça va? On a cité combien? On a 4 inspirations. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas de rêver seulement. Vous savez, quand vous avez des rêves, Dieu n'envoie pas cela, ou bien le diable, il n'envoie pas cela juste pour vous faire plaisir. Dieu n'envoie pas toutes ces choses juste pour on est télévision, on est novelas, et puis il envoie, et puis toi aussi tu es content. Non. Et puis le rêve, tu ne rêves pas. Et puis après, tu n'as pas d'interprétation. Il faut arriver à rêver et puis chercher à avoir une interprétation. C'est là où le problème se passe. Et aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde, quand il a un rêve, automatiquement la personne dit Dieu m'a dit. Ici, je viens de vous montrer 4 sources. Écoutez, quand tu rêves et puis tu te réveilles, la première interprétation, c'est quoi? C'est de savoir l'état à laquelle tu te trouvais avant de dormir ou bien avant de rêver. Ça, c'est ta première interprétation. Écoute, si tu rêves avant d'aller au lit, avant de dormir, tu as regardé un film de Chakala. Attends, et puis tu rêves en train de te poursuivre. Il ne faut pas venir fatiguer le pasteur. Parce que l'Ecclésiaste dit que non, il y a des rêves qui naissent de la multitude de pensées. Tes
Tes pensées peuvent te flasher des rêves. Tu as regardé un film d'horreur, ils sont en train de manger l'homme. Mais attends, si tu n'as pas nettoyé ton esprit avant de dormir, tu vas avoir ces flashs-là. Et si tu ne sais pas interpréter, tu vas penser que non, le diable est en train de te poursuivre. Et tu vas fatiguer les hommes de Dieu. Il faut regarder d'abord l'état. Et même chose, quand une personne vient interpréter un rêve devant toi, ou bien il vient te donner un rêve. Je connais un monsieur, il était sentinelle chez un poste. Et puis quand le patron voulait sortir, la sentinelle vient et lui dit, patron, attends, comment sortir? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, en fait, ce soir, quand je dormais là, j'ai rêvé que tu as fait accident. Et puis le patron a dit, ok, comme tu as rêvé là, je te renvoie. Pourquoi il a renvoyé? Parce que quand tu es sentinelle, dans quel coup toi tu dors? Amen. Amen. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais te parler de rêves dangereux. Et c'est là où je veux bien développer. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, il faut te réveiller. Façon que tu veux fêter à la fin de l'année. Façon que tu veux fêter en décembre. Tu as en train de cotiser. Peut-être tu vas aller à Djamé. Peut-être tu es en train de cotiser. Et l'autre côté aussi sont en train de cotiser aussi. Ah, les initiés ont compris. Et aussi sont en train de cotiser, tu penses que quoi? Pendant que tu penses un gros poulet, tu vas faire du méchoui. Et aussi quand ils te voient, ils sont en train de penser à l'outil. Quand tu passes, tu vois ça en mouton. Ça te fait rire. Mais moi je dis souvent, il y a aussi des enfants, de la même manière on dit qu'il y a des gawas. C'est comme ça qu'il y a aussi des gawas spirituels. Tu t'en vas chercher du travail avec ta camarade. Elle a passé une nuit au cimetière. Toi tu viens à rien. Et puis tu déposes CV. Et puis tu es étonné que quand toi tu arrives net, ils vont dire non, ils ont clôturé hier. Parce que tu penses que tout est facile. Je veux que ton esprit s'ouvre. Je veux que ton esprit soit, enfin que tu sois hier spirituellement. Un jour, bien aimé, je suis allé chanter. C'était en face du stade. À l'époque, il y avait un restaurant en face du stade. Ceux qui ont connu un peu. Il y avait un restaurant là, en face du stade. Là, ils l'ont cassé. Je suis allé chanter. J'ai fini de prêcher et puis de chanter. Il y a une femme qui est venue. Ah, Dieu, l'homme de Dieu. Et puis elle a pris 20 000 francs. Elle a mis ça dans ma main. Quand j'ai pris 20 000 francs, je ne sais pas, je sentis dans mon esprit, je n'étais pas tranquille. Je ne sais pas pourquoi. L'argent devait me réjouir, mais je n'étais pas tranquille. Je ne savais pas pourquoi. Après, je pris l'argent et je dis, bon, Seigneur, vous savez, la meilleure façon, bien aimé, de se débarrasser de choses, ou bien de sanctifier les choses, c'est là. Parce que ici, là, c'est l'autel. Vous comprenez? Amen. Ici, là, c'est l'autel. Quand on dépose quelque chose, le feu va venir consumer. Amen. Amen. Je vous raconte une histoire vraie. J'ai pris l'argent, là, j'ai déposé à l'autel. 10 minutes après, la femme était devenue folle. Papa, après, ils l'ont envoyé chez Jean-Marc. C'était une soeur de métis. Je ne sais pas si à l'époque, c'était les pasteurs Olivier qui organisaient des mouvements comme ça. La femme était devenue folle. Ça veut dire c'est moi, elle voulait avoir quoi. Il y a des chrétiens qui t'envoient à manger. Tu sens que ton cœur n'est pas tranquille. Tu manges à rien. Et puis tu es au quartier. Yeah. Tu sais, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Mais souvent tu doutes. Quand Dieu nous parle, bien aimé, c'est comme on t'appelle au téléphone et puis il y a des interférences. C'est comme si tu entends la voix, allô, allô, oui, je t'entends pas bien. C'est la même chose. Quand ton
ton cœur est saturé par des choses, par des soucis de ce siècle, bien aimé, même quand Dieu te parle, il y a interférence. Mais au moins par moi, tu sais que Dieu te parle, mais tu n'arrives pas à saisir. Très simple pour soigner ton interférence. C'est quoi? Lis la Bible, chante et puis prie. Pour nettoyer ton esprit, pour que quand Dieu te parle, que ça soit clair et net. Mais pendant l'église, où on est en train de prier comme ça, si tu es en train de penser au placalique et tu as laissé à la maison, mais si on mange ça, si on mange ça, si on mange ça, la personne est en train de créer des interférences. Parce qu'à l'église, bien aimé, l'ange descend de temps en temps. On ne sait pas. Quand l'homme bouge, celui qui plonge en premier est guéri. Hein? À l'église, on ne vient pas en convoi. Hein? On ne vient pas en convoi. C'est chacun. Alléluia. Même l'homme de Dieu se cherche. Il ne faut pas nous, ensemble, comme on aime bien, on va confesser nos péchés. Vraiment, on a péché. Globalement, on a péché. Péché même, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu as péché? Et puis, nous, on a péché. On a péché. Et puis, on a péché aussi. Et puis, on a péché. Amen. On est sanctifié au nom de ce péché, même tu ne connais même pas si tu as péché aussi. Mais quand on dit non, on a volé. Toi aussi, oui, on a volé, on a péché. Voilà, on est des pécheurs, comme ça. Souvent, il faut te poser la question, je péché, je fais quoi? Je suis allé dans une église, en RDC, papa. Avant d'entrer, il y a une soeur qui dit, homme de Dieu. Il dit, oui, il y a quelque chose. Il dit, non, avant d'entrer, il faut confesser quoi? Je regardais aussi, il fait quoi? Non, comme c'est, vraiment c'est, non, il faut confesser, comme c'est le lieu saint quoi. Il dit, mais oui, le lieu saint, il fait quoi? La sœur dit, aïe, non, ici, là, avant d'entrer ici, il faut confesser quoi? Attends, moi je vais vous dire une chose, écoutez, on doit grandir. Je ne peux pas quitter Abidjan. Hein? Mon péché, je viens avec ça. Sur autoroute, où on roule à 120. Hein? J'ai mon péché, on s'en va, j'ai ça. Et puis je viens avec ça ici. On est ensemble. Et puis j'entre ici. On a dans le bureau de papa. J'ai mon péché, je m'en vais avec ça. Et puis on danse, alléluia, j'ai toujours ça. On est là ensemble. Attends. La Bible dit qu'un juste, quand il pêche, il se confesse en même temps. Donc il ne faut pas venir nous fatiguer encore avec ça ici. C'est l'assemblée de saints. Ça donne un poids au culte. Il ne faut pas venir avec ça. Il faut savoir ce que tu as fait. Tu as fait ou bien tu n'as pas fait. Donc je parlais des interférences. Dis à quelqu'un, il ne faut pas créer des interférences. Non, dis-lui bien, peut-être la personne dort. Dis-lui même dans ta manière de dormir, tu vas ronfler, il ne faut pas créer d'interférence. Alléluia. Donc il disait, il faut nettoyer ton esprit. La manière de faire, quand tu veux dormir, voici un bon conseil. Si tu veux avoir des visitations des anges, c'est simple. Il faut nettoyer ton esprit. Quand tu dors, parce que généralement on sait quand est-ce qu'on va au lit, mais on ne sait pas réellement à quelle minute près on dort. Ou bien? Tu peux dire non, je suis allé au lit à 20h, mais si on te demande à quelle heure tu as dormi, il y a des gens qui j'ai dormi à 20h. Non, tu n'as pas dormi à 20h. Tu es allé au lit à 20h. Mais tu ne sais même pas à quelle heure tu as dormi. Maintenant, si tu vas au lit, tu es en train de penser, vraiment, le frère là, je n'aime pas sa tête. De toute façon, il m'a parlé. Quand je viens à la répétition là, je ne veux pas me louper. Je ne veux pas me louper. Et puis imagine-toi, sommeil vient, ça te prend, et puis tu dors dans ça. La meilleure façon, je suis en train de vous donner des conseils. Tu chantes. Chante. Tu vois, fais des petites prières pendant que tu dors. Vous savez, la Bible dit de prier sans cesse. On n'a pas dit de parler sans cesse.
Parce qu'il y a des prières, tu peux faire ça dans ton cœur. Même quand tu conduis, tu es en train de prier. Tu vois? Tu verras que même si un moro bien les bâtards passent devant toi, là, tu ne vas pas insulter. Moi j'ai vu des autres, comment on appelle des chrétiens au volant. Quand on ne pas, il fait sortir un mot même, tu dois mettre. Le frère, il est converti ou pas? Parce que comme la Bible dit de l'abondance du cœur à la bouche. Hein? Si tu vas pas lui voir, on aime dire chien, c'est rempli. Quand chien est rempli, ça chien là. Aïe. Vous n'avez jamais remarqué une personne, on l'appelle, tellement que son cœur est rempli de Jésus. Son cœur est rempli de la gloire du Seigneur. Et même la personne souvent oublie. On lui dit allô, il dit Amen. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est possible. C'est comme ça qu'on s'entraîne pour être saint. Et puis tu es étonné que la personne te dit non, lui ne pêche pas. Il a fait une semaine et puis il n'a pas péché. Parce que dans la nouvelle alliance, bien aimé, le péché ce n'est pas seulement le faire, mais c'est aussi Jésus a dit, il nous a été dit, c'est lui qui commet la, avec une femme commet l'adultère. Mais moi je vous dis, c'est lui qui a. Tu t'imagines le nombre d'impudiques qui sont dans la vie. Donc pour ne pas tomber dans ça, tes pensées, il faut nettoyer. Et puis de temps en temps faire le jeûne même de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Toi tu n'arrives même pas à prier 5 minutes. Et puis c'est toi qui veux prier 2 heures. Tu te fous de qui? Il faut t'exercer. Je prie d'abord 5 minutes. Je prie 10 minutes. 1 heure, et puis ça commence à devenir une habitude. Tu ne sais même pas soulever 5 kilos. Le gars qui veut soulever 5 kilos, tu ne pourras pas. Je parlais d'interférence. On va les règles qu'il faut refuser. Quand tu vois ça, bien aimé, il faut te mettre en prière. Écoutez. Si tu dors, et puis tu rêves, les gens qui sont décédés, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a une soeur qui dit non, mon papa va lui prier. Il était il priait même. Souvent il vient, on cause tout ça, et puis il me protège. Tu as quelqu'un non? Non. Dans la salle, il y en a qui voient ça. Et puis ils sont avec nos quartiers. Ils viennent en sourire. C'est comme ça que tu vas mourir en sourire. Oui. La Bible dit qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Il y a des prédicateurs qui disent non, mais attends, Jésus a vu Élie et puis. Hein? Vous la lisez la Bible, hein? Oui. Élie et puis Moïse. Je sais que vous êtes dans une bonne école ici. Mais ouvrez l'esprit. Amen. Ils disent non, ils ont vu Élie et puis Moïse. Si vous fouillez dans la Bible, vous allez voir que ces personnes-là, on n'avait jamais retrouvé leur corps, n'est-ce pas? Ou bien? Hein? C'est lui qui est mort, son corps est là. Donc, il faut arrêter de dire non. Souvent, ma tata, comme je l'aimais, je la vois souvent. Et puis, elle vient en cause, elle me fait rire. Non! Il faut refuser cela. Non, j'ai vu la personne, mais la personne baissait la tête. Il faut refuser cela. C'est un signe qui n'est pas bon. Et surtout si la personne te dit non, dans un rêve, la personne te dit non, accompagne-moi. Il ne va pas. Tu ne vas pas revenir. Parce que souvent, il y a ces gens de rêve, tu vas voir, tu es en train de rêver, et puis toi-même tu sais en rêve que cette personne-là est morte. Vrai ou faux? Il faut refuser cela. Si on parle de moments de jeûne et prière, il faut le faire. Parce qu'il s'agit de ta vie.
il n'y a pas de contact. Même le jour où le riche disait à, comment on appelle, à Père Abraham, mais envoie Lazare sur la terre. Père Abraham a dit non, on ne va pas envoyer Lazare là-bas, parce qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ils ont des prédicateurs, ils ont des pasteurs là-bas. On ne peut pas envoyer quelqu'un. Oh, c'est ma camarade. Oh. Et puis souvent il vient, on cause. Non, vous pouvez continuer à fumer. C'est ma camarade. Non, faut réfugier cela. Et souvent tu peux remarquer même en rêve, tu dis non, mais tu viens faire quoi ici? Il faut refuser cela. Parce que ce sont les portes de la mort. Ce sont les portes que le diable utilise pour tuer les gens. Et même tuer les finances. Et c'est pourquoi ça se manifeste comment? Souvent même dans les funérailles. Je vais te choquer. Mais tu as quoi apporter tes nues? C'est pas là. Si tu ne portes pas pain, ça fait quoi? C'est une porte. Une fois on allait à la mort de, comment on appelle, de Yopougon. Mais il y a une dame. J'ai oublié de vous dire que j'ai épousé une charmante dame. J'ai épousé une bébé. Donc voilà pour mon côté un peu bêté quoi. Voilà. Ma femme est bêtée, donc un peu le côté chanter de Boujouli quoi. Amen. Et tu n'entends pas le Seigneur. Acclame Dieu. Nos parents bêtés savent bien pleurer. Dis qu'ils vont faire ça à Zigiditi. Attends, ce sont des portes. Paul dit même quand on pleure, on doit pleurer comme des chrétiens. Parce que ce sont des portes qu'on ouvre. Et il y en a quand ils pleurent, on se détient. Non, laissez-moi, je vais partir avec elle, je vais partir. Parce que la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de quoi? C'est pas toi qui dit. Et puis tu rentres, et puis un mois après, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Pasteur, il faut prier ici. Et maintenant, toi, tu veux partir. À l'époque de Mobutu, je ne sais pas si tu te rappelles, Mobutu avait perdu sa maman. Alors il y a des ministres qui sont tellement zélés, ils veulent monter au président vraiment qu'il est touché, qu'il a mal. Et puis il pleure. Et puis il dit à Lingala, Mobutu à l'époque a tourné et il regarde. Eh bien, ce va lui dire que maman, et Mobutu dit, la personne disait, laissez-moi partir avec maman, laissez-moi partir avec maman, laissez-moi partir, tellement il veut poste. Laissez-moi partir avec maman. Ça a énervé le président, il dit, mais ben, s'il veut partir avec maman, prenez-le, mettez-le dedans, il va partir avec maman. Donc il dit non. Alléluia. Tu entends les rires, mais tu as fait ça. Et là, il pleure. Vraiment, papa, tu nous as laissé avec qui? On a laissé. Mais tu restes avec qui? Tu restes avec le Seigneur. La Bible dit si c'était un chrétien, on sait qu'un jour on va se retrouver. Ça fait mal. Moi, je ne minimise pas que la personne est partie, ça fait mal. Et tu peux pleurer. Mais il ne faut pas pleurer comme les chrétiens. Et puis tu dis les choses. Tu vas au cimetière, il faut parler. Tu parles à qui? C'est les portes que tu ouvres. Tu ouvres les portes. Qu'est-ce que tu as, non? On n'a qu'à filmer ça. Hein? La tatine qui est morte. On n'a qu'à filmer ça et puis on va commencer à regarder de temps en temps. Aïe. Tu veux créer quoi? C'est l'esprit de mort, tu es en train de faire entrer. Je connais une famille à Kinshasa. L'anniversaire de la mort de leur maman. Hey, aïe. Ils vont préparer, ils vont faire sortir sa photo. Mais là, ça pleure. Oh, la maman est morte. Ça fait 18 ans. Vous savez, ça fait on trouve ça comme son vrai jeu. Mais c'est des portes que le diable utilise pour montrer. Et puis tu es là, tu vois les morts et tout. Papa et puis papa il faut revenir. Et puis ce soir, il faut qu'on prie pour ça. Il faut qu'on prie parce que je sais que beaucoup se retrouvent dans ça.
Et beaucoup même voient ça. Faut pas faire comme si tu vas persuader les gens. Non, 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 non. Si tu vois que ça ne va pas, tu dis c'est papa. Papa, ça va pas. Ça va pas. Il ne faut pas cacher comme il est en train de dire. Il ne faut pas cacher quelque chose. Papa prie pour moi. Alléluia. On quitte le funérail et puis on vient l'autre. Est-ce que tu es obligé de te laver à un autre? Est-ce que tu es obligé? Tu peux prendre petit, comment on appelle, avoir bien quelque part, bien petit pont, et puis tu te laves tranquille, et puis tu es passé. Si tu ne veux pas les choquer, parce qu'il y a des familles qui aiment bien se choquer comme ça. Mais pourquoi tu as rapporté tes livres en pagne comme tout le monde? Même si tu vas prendre ce pagne-là, sanctifie ça. Prie dessus. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Il ne faut pas faire comme eux. L'eau, ils ont mis là pour se laver. Souvent, le diable récupère cette eau-là. Et puis, tout ce que vous allez toucher, lui prend ça. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent. Moi, souvent, les chrétiens, quand c'est comme ça, ils ne comprennent pas. Hé, pasteur Matin, il dit, ah, que Dieu vous bénisse vraiment. Non, ça fait mal. J'ai pris ma voiture. Il ne faut pas choquer. Parce que si tu choques, il faut avoir aussi la sagesse. Tu vois, il faut avoir la sagesse. Il faut savoir comment dribbler. On dit que je suis pas. Je suis un peu fatigué là. Hein? Oh non, là, je ne peux pas toucher ça. Pourquoi? Si tu ne touches pas, ça fait quoi? Parce que souvent les diables se cachent dans les coutumes là. Ils se cachent là. Le samedi, je vois ce qui s'est passé. On est parti. C'est un de mes musiciens. Je ne sais pas dans quel bout il nous a envoyé là. On arrive là-bas, à Bono. Ah, le but nous dort. Ça entre ici, ça sort là. Ça entre ici. On prend les herbes là-bas. Il dit à son papa, il dit, mais papa, c'est dans ça que tu nous envoies. Tu connais ça? D'accord? Dis à quelqu'un d'accord? Deuxième chose, si tu dors et puis tu as rêvé, n'est-ce pas? Tu as rêvé et puis tu as oublié. Dis à quelqu'un c'est pas bon. Si la personne dort, il faut dire non, c'est pas bon. Regarde si la personne dort, dis non, c'est pas bon. Est-ce que tu as compris ce qu'ils ont dit? Alléluia. Dans Daniel 2, 3, 5, vous allez lire après. C'est un roi qui a rêvé et puis la personne a oublié. Ça lui a coûté le trou. Ça veut dire que tu dors et puis tu as rêvé, tu as socossé et puis en même temps tu t'es retrouvé à Bassa et puis tu es à Noé. Et puis quand on te demande, dis non, on dirait que. Attends. Jeter. Oui, Bassam. Non, et puis Soposé. Noé. Il y a quelqu'un, c'est pas bon. Parce que le diable, l'information que Dieu t'a donnée, l'a brouillé ça. Afin que tu ne puisses pas comprendre. Si tu es sage, agenouille-toi, demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ça. La Bible dit que si nous demandons quelque chose, Dieu va nous donner. Amen. Tu dois connaître ce roi. Si un roi peut appeler les gens pour qu'on vienne lui rappeler le songe qu'il a eu, c'est pas toi et moi on va laisser ça comme ça. C'est le monde spirituel. Tu ne peux pas maîtriser le monde physique. Si le monde spirituel, là, tu n'as pas maîtrisé. Le diable va jouer avec ton vrai ballon. Alléluia. Amen. Troisième chose. Premier, c'était quoi? Parlez comme si vous. Premier, c'était quoi? Deuxième. Si tu rêves, en rêve là, et puis tu es perdant. Déjà, c'est pas bon. Vous n'avez jamais rêvé, vous êtes en train de courir, et puis vous n'avez plus de force. Tu es en train de rêver, tu escalades, de monter, et puis tu n'as pas de force.
Tu dois être toujours victorieux en rêve. Alléluia. C'est le verset qu'on a lu pour Jacob. Si Jacob ce jour-là est sorti et puis il a rencontré Esaü son frère, il ne s'est rien passé. Parce que Jacob était vainqueur en rêve. Ne commets pas de défaite en rêve et puis tu te promènes au quartier. Alléluia. Papa, il y a un frère, il a dormi et puis il a rêvé qu'ils ont coupé sa tête. Et puis il rigolait. Quelques jours après, c'était pendant la crise au Kivu là-bas. Il est sorti, ils ont coupé sa tête. Il y a un frère, il a rêvé. Il était venu à l'église. En sortant, ils ont volé ses chaussures. Non, il lit, la personne lit. La personne a quitté l'église. Parce que les chaussures, c'est le zèle de l'évangile. Il y a eu un petit problème. Une sœur lui a parlé un truc. Et puis il a répondu, moi, je quitte l'église. Papa, tu sais la sœur qui est décédée. Je te racontais un peu. Cette sœur a rêvé qu'on était en train d'enfoncer de fer dans son pied. Papa connaît. Ne file pas ça. Ils étaient en train d'enfoncer. Cette sœur-là, elle était cadre supérieur. Il dit cadre supérieur à la balle. Elle a rêvé qu'ils ont enfoncé le fer. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des coïncidences. Mais quand tu rêves comme ça, bien aimé, et puis tu te réveilles, tu vois, et puis quand tu marches, l'endroit où tu as rêvé et puis tu as mal, c'est pas bon. Il y a un monsieur, il a rêvé qu'ils ont tiré sur lui, là. Et puis quand il se réveillait, il a mal. Il sourit, la tête manèche en bas. Et ce sont ces gens de personnes qui ont dit on va prier. C'est vrai, il se rappelle qu'il a sommeil. Il y a un homme de Dieu qui a rêvé. Il a rêvé que quelqu'un est en train de le poursuivre. Et puis la personne a tété. Et puis il est tombé. L'homme de Dieu, quand il s'est réveillé, il dit c'est pas possible. Il s'est endormi. Il a poursuivi le monsieur. Il a tété aussi. Il s'est réveillé. Vous savez, dans la vie là, il y a des violences, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas être garant spirituel. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. Jacob, ce jour-là, la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu et puis il est sorti victorieux. Tu as demandé qui es-tu? Il dit Jacob. Parce que normalement, Jacob là, c'est un doubleur, c'est un menteur. Mais la première fois, il a dit à Dieu vraiment réellement qui il était quoi. Sinon, quand son papa a demandé, il dit non, je suis Esaü. Mais le vieux dit, voilà. Aïe, il est chez Esaü. Mais quand il allait chez Laban, Laban dit c'est le père de Maloya. Il lui a monté de nom. Et Jacob, je parie, papa, que si ce jour-là, il n'avait pas gagné, il allait sortir encore avec ses jeux de ting-tang devant Esaü, il allait le tuer. Parce qu'Esaü était un homme de guerre. Et il s'est promené avec une milice. Quand il a rencontré Esaü, Dieu a bien fait de casser sa hanche. Parce que lui, il aime les jeux des armes, des ting-tang. Il allait faire ça, il allait te téter dans ton lit. Mais quand il vient, attends, vous savez qu'il y a des situations dans la vie, hein, ça t'humilie en même temps. Parce que Dieu a pitié de toi. Il fallait qu'on casse. Et puis il vient comme ça. Mais attends, ça là c'est cassé. Il vient comme ça. Tu as fait bagarre. Tu as fait des petits trucs, des zigzags, tout ça. Il était obligé de dire mon Seigneur, ton serviteur. Il est petit, c'est bon. C'est bon. On laissait tomber. Parce qu'il était victorieux en rêve.
Si tu as perdu un rêve bien aimé, si tu peux prendre un jour de jeûne et prière, il faut prendre. Il y a une dame au Nigeria, elle a rêvé que c'est comme si elle était assise et puis elle voyait au quartier et puis elle demande à quelqu'un, on dit que c'est qui est mort en rêve. On dit non, c'est toi. Elle dit c'est pas possible. Elle dit c'est pas possible. Si c'est toi et moi, on dit ah ça va faire quoi, c'est juste quoi. Si tous les gros français là, oh écoute, je juste faire quelque chose. Franchement, c'était pensé. Elle a dit non. Elle a pris un moment de jeûne et prière. Et Dieu est en train de lui montrer une de ses femmes qui voulait la tuer. Et puis qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit va là où on fabrique les cercueils. Et puis il y a le prix de cercueil. Meilleur cercueil. Regarde ça. Et puis il faut prendre le prix. Quelle est partie, les gens ne comprenaient pas. C'est qu'elle a fait d'acheter ce cercueil. Tu vas mourir ou quoi? Elle a demandé, on dit non, le cercueil, elle a pesé 2 millions. Elle a pris les 2 millions. Elle dit Seigneur, où on allait m'enterrer, où on allait me mettre, moi je prends ça. Et puis je viens mettre ça sur la chair. Et il a mis ça sur la chair. 2 semaines après, Satan était mort. Vous savez, on ne fait pas l'évangile de tuer les gens. Loin de moi. Alléluia. Mais ton ennemi que tu rates là, lui ne loue pas. Je ne suis pas vous dire de tuer la famille. Non, 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 non. Tout ce que je dis, il faut être prudent. La suite, si tu rêves, maintenant ça là aussi ça fatigue beaucoup. Parce qu'il y en a qui pensent que non, 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 ça arrive aux autres. Si tu rêves, tu n'es pas marié. Sœur comme frère, pendant que tu rêves, tu entends, tu es avec une femme. Tu es avec une femme. Et il y en a même quand ils se réveillent, si c'est des femmes, ils sentent qu'ils ont mal à leur partie intime. Excusez-moi, c'est pas bon. Il y a des hommes quand ils se réveillent, je priais pour un frère, lui-même c'était grave. Quand le frère se réveille, il y a une fille, une femme, une jolie femme qui vient coucher avec le frère. Et quand il se réveille, elle était au lit, il se retrouve par terre. C'est pas bon. Et bizarrement, quand on parle de ça, souvent les mariés aussi se disent non, bon, moi je suis marié. Ils disent non, nous, non, mari et nuit chez le marié, voilà comment ça se manifeste. Écoutez-moi bien. Ça enlève le goût de ta femme. Parce que quand elle vient, ou bien il vient, tu n'as plus envie de ton mari. C'est là que tu remarques que dans sa tête descend la carte d'avril, tu comme ça. Ça t'enlève ça. Parce qu'une personne normale, si ce n'est pas la prière, je parle sous l'autorité de papa, si ce n'est pas la prière, normalement, tu ne peux pas passer 2 semaines et puis tu dis que tu n'as pas envie de... Non, écoute-moi, écoute, je travaille trop et puis franchement, tout le temps être vraiment... Je ne peux pas... Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois être attiré par ta femme ou bien ton mari. Maintenant, les mamans, écoutez-moi. Souvent, vous voyez, il y a des tontons qui passent. Quand ils voient ta petite fille, ta toute petite, elle dit, hé, c'est ma chérie vient, c'est ma femme. Il faut refuser. Elle n'est pas ta femme. C'est une porte. Il y a un monsieur, c'était au Burundi. Il aimait beaucoup sa belle-fille. La femme a son fils. Et quand il faisait l'avance, la fille a dit, mais papa, mais tu es avec je suis la femme de ton fils. Il dit, non, 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 il faut laisser tout ça. Il a tellement insisté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué la fille. C'est comme tuer la fille à Abidjan, et puis il a fait apparaître à Yamoussoukro. Oui. Vous dites, pourtant vous savez que des choses qui se passent. Bon, en fait, comme si vous êtes au ciel, tout ça. Ça veut dire quand papa on dit non, papa va en voyage à Yamoussoukro.
ça va avoir la vie. Mais il y a des gens qui meurent ici, on dit non, on les a vus quelque part. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Et mais pourquoi vous faites comme si vraiment les choses de la côté des femmes? Papa l'a tué, puis l'a fait apparaître là-bas. Et c'est lui-même avant de mourir, tellement qu'il était fort, il dit non, mon fils, je vais te dire quelque chose. Vraiment, comme je suis en train de mourir, ta femme là, c'est moi qui l'avais tuée, mais je l'ai fait apparaître à Yansu. C'est pourquoi il y a des choses, il faut refuser ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à t'avoir la journée, la nuit peut venir. Si tu as un esprit faible, c'est pourquoi les moments il faut éviter. Il y a des moments qui se plaisent. Ils veulent habiller leur petite fille, on est Lady Gaga. Et puis ils sont contents. La petite comme ça, elle n'a même pas, tu l'as mis avec mini-jupe. Tu vas voir quoi? Elle a qu'à être un peu star. On est star hollywoodien. Mais tu es en train de créer les portes. Et puis un tonton va prendre ça. Hey, c'est ma chérie, c'est ma femme, et ma petite femme. Et puis il prend une main sur ses cuisses. Toi aussi, maman, tu es contente. Attends. Je me rappelle à Kinshasa. Papa, tu sais qu'à Kinshasa, ils aiment bien ça. Je suis arrivé avec ma femme. Quand je l'ai épousé, elle dit bon, je vais aller te faire visiter un peu le pays. On va aller à Kinshasa, tu vas connaître un peu chez nous. Et puis on est parti. Quand on est arrivé comme ça, il y a un de mes cousins, quand il m'a vu avec ma femme, il dit oh, mais notre femme, comment tu vas? Il dit non, c'est pas ta femme. C'est ma femme. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Il aime bien ça. Oh, c'est notre femme. Notre femme vient. Ce n'est pas notre femme. C'est ma femme. Parce que la parole, là, elle est puissante. Tu dors, tu vois ces choses-là. Il faut refuser. Il faut refuser. Prends le moment de jeûne. Prie. Il faut prier. Comme ce soir, c'est ce qu'on va prier. Il ne faut pas avoir joué avec ça. Je me réveille quand je reviens là, même en début, je vois, on est encore là, et puis on est content. Parce qu'on est outillé. Alléluia. Amen. Tu es jeune fille, il faut refuser cela. Cinquième pour terminer, c'est les rêves de confusion. Il y a des rêves qui viennent là, juste pour créer la confusion. Parce que tu as un esprit faible. Il y a une soeur, elle est arrivée un jour, elle avait son fiancé. Ils ont préparé tout, il devait aller, tout ça, le monsieur qui devait venir la doter, tout ça. Et c'est là qu'il a reçu un rêve que le monsieur là, il était devenu mouton en rêve. Elle aussi, sans discernement, elle avait raconté à Marguerite. Ma copine, tu sais que François, je me vis en rêve aujourd'hui. Je ne peux pas. Le monsieur est devenu mouton. Marguerite te dit, c'est pas bon d'air. Non, c'est pas bon d'air. Elle dit, c'est vrai. Toi, moi, je dis, non, mouton. Moi, j'ai épousé mouton. Tu m'as bien regardé. Pourtant, c'était un rêve de confusion. Quand il a laissé le citoyen, Marguerite a récupéré ça. Mais papa, ils sont venus chez papa. Il y a des règles de confusion. Si tu as un esprit faible, tu peux arriver même l'église. Non, je suis venu à l'église. Et puis il y avait beaucoup d'eau. Et puis je commençais à me nettoyer. Non, moi j'ai quitté l'église. Moi, c'est discernement. Parce que le diable crée la confusion. Il peut te créer une confusion, tu ne comprends pas. Tu te vois en robe de mariage, mais c'est noir. Et si tu as un esprit faible, en même temps, quand c'est venu, tu n'as pas qu'à. On dit que c'est pas pour moi. On dit que c'est pas pour moi. C'est juste pour créer la confusion. Tu peux même relever ton enfant avec des dents en chakala. Oui, c'est pour ça. C'est des rêves qui créent la confusion. Tout se fabrique en rêve. Je voudrais qu'on lise un verset. Parce que ça semble une connaissance fiction, besoin. Juge 7, 13, 14. Quelqu'un, où est la lectrice?
Ouais. Oui. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Après, voilà, ils ont rêvé un gâteau qui a roulé dans le camp de Madian et puis c'est venu heurter jusqu'à la tente. Écoutez la suite. Et elle est tombée. Il a retourné. Son dessus. Continue. Et elle a été renversée. Oui. Son camarade répondit. Oui. Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Ah! Il y est! Gâteau là! Hey. C'est pas bon frontonnet? C'est pas bon fronton, tu as vu ça gâteau. Il dit, son camarade et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Josuas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le monde. Si j'étais averti, vous avez vu gâteau qui tourne comme ça, qui renverse le camp. Mais vous pouvez prier. Vous voyez des choses comme ça, vous ne priez pas. Souvent vous levez même que non. Tu vois deux de tes enfants, tu as levé qui sont morts. Et tu es au quartier. Tu te réveilles gloirement, gloire, et puis tu t'en vas maintenant marcher. Maintenant, la solution à toutes ces choses, je vais vous dire une chose qui est vraiment très capitale. Il y a certaines choses, il y a certains combats, vous montez, vous descendez, que vous ne pouvez pas vaincre. Parce que la Bible dit que vous ne serez pas tentés au-delà de votre foi, au-delà de votre force. Et il y a certaines malédictions, quand vous voyez, vous avez prié, vous avez jeûné, et ça ne part pas, venez voir pas. Est-ce que vous me faites comprendre? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui est l'ange de l'église. Les francophones ne comprennent pas ça. Tu ne vas jamais voir un anglophone venir devant son papa et s'arrêter comme ça. Le vieux. Toujours il s'abaisse, papa. Et puis ils font tout pour dire, papa prononce quelque chose pour moi. Papa prononce quelque chose pour moi. Quand tu t'abaisses devant l'autorité, tu fais allégeance. La Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du. Mais si tu reçois le prophète en sapérine, non, si tu reçois le prophète en sapérine, c'est toi qui vas le faire monter. Je préfère encore recevoir papa en qualité de ministre. C'est-à-dire, je dis, on est ministre, comme ça je vais recevoir la bénédiction du papa. Parce que ça peut te tromper. Tu vois la manière dont papa est gentil. Il est gentil, ça peut te tromper. Et puis tu grattes l'essentiel. Si tu as prié, tu as vu ces choses, tu as prié, tu as jeûné, viens voir les hommes de Dieu. Pourquoi je le dis? Papa, tu sais que Jacob avait maudit Ruben. Parce que Ruben a couché avec sa femme. Il a maudit Ruben. Mais la personne qui est venue enlever la malédiction de Ruben, c'était Moïse. Qui a dit, Ruben vivra. Alléluia. La personne qui est supérieure est capable d'enlever une malédiction, quelle que soit sa nature, sur toi. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Si c'était un anglophone comme ça, vous allez crier, pousser les cris de joie. Et même célébrer. Alléluia. Amen. Moïse a condamné la femme adultère. Jésus est venu. Il a demandé à la femme, parce que Moïse a dit, la femme qu'on attrape en flagrant délit, on la lapide. Ça c'était la loi de Moïse. Moïse a condamné la femme.
Oh, mais Jésus de Nazareth, le gentleman, quand il vient, quand il marche, il vient tranquillement, calmement, et puis il arrive, et puis il regarde. Bon, Moïse, puis il commence à écrire. Moïse a dit que la femme, c'est ça. Bon, il a dit, écoutez la loi de Moïse, une femme qu'on attrape en flagrant délit, ça veut dire qu'il y a erreur déjà dedans. Si on attrape une femme en flagrant délit, on la condamne, n'est-ce pas? Et si on ne l'a pas attrapée? Parce que ce jour-là, la femme, ils ont envoyé la femme seule. Mais où était le Mongol? Les citoyens étaient où? Je m'imagine que ce jour-là, il a entendu que le papa là arrive avec les boubous et tout. Il a sauté mûr. Donc la loi de Moïse est en temps normal. Quand on n'a pas vu, on ne connaît pas. N'est-ce pas? Mais Jésus dit, écoute Jésus, il dit, vous dites que celui qui fait a commis. Mais moi je dis celui qui. Ça veut dire même le péché que vous, on n'a pas attrapé la personne. Ça veut dire dans la loi de Moïse, là, si tu as fait et puis on n'a pas mis la main sur toi, tu es nickel. C'est comme ça que Jésus est en train de corriger ça. C'est pas normal. Même si tu fais un secret là, si on t'a Syrie là, tu es dedans. Et puis il a demandé au gars là, c'est lui qui n'a jamais commis. Ça veut dire c'est lui qui n'a jamais fait des choses qu'on n'a pas vues là. Hein? C'est lui qui pense qu'il a fait. Même si on n'a pas vu là, n'a pas jeté pierre sur la femme là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une malédiction, même si ton papa t'a maudit, tu viens chez papa, il va enlever sa reine. Amen. Non, mais tu vas. Il va enlever vite. C'est parce que toi, tu ne fais pas travailler. C'est parce que toi, tu n'excites pas son onction. Et papa te regarde aussi. Ils vont venir dire, papa, ta fille qui est partie à Abidjan, la vague, papa va dire, ah, ça fait mal. Mais comme tu ne l'as pas dit aussi, je ne souhaite pas. Ce que je te dis, quand c'est lourd, c'est fort, c'est dur, viens. Souvent même, tu vois que tu es vraiment saturé. Viens te coucher ici simplement. Ce que tu crois va se produire. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent les anglophones, ils ont des actes pas possibles. Il y a un monsieur, il est venu comme ça au travail un matin. Il dit non, il n'a pas retourné à la maison. Il va voir le DRH. Il est renvoyé. Il n'a pas compris, il ne comprend pas. Le monsieur allait au bureau de son pasteur à l'entrée là. Et puis il a pris position comme ça. Mais le pasteur dit laisse-moi pas. Il dit papa, si Dieu ne change pas ma situation là, je reste comme ça. C'est-à-dire même les anges sont étonnés. C'est quelle position ça? Alléluia. Amen. Si tu vois, il y a des choses que tu n'as jamais vécues. Amen. Des situations que tu n'as jamais vécues. Il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je veux que tu ouvres tes yeux. Je veux que tu sois éveillé. Tu as écrit ces choses-là. Les hommes de Dieu vont venir. Tu as remarqué ces choses-là. Comment s'accrocher ça? On va lever ça vite, vite. Quand c'est petit, on va lever ça vite, vite. C'est moi si tu crois. Amen. Amen. Permettez de faire le Seigneur.